Oui, voilà. c'est parfait. Je Et te voilà, propose de faire 3 lentes et profondes inspirations avant qu'on commence. parfait. J'aime bien. Et puis, si tu as besoin d'expirer par la bouche, tu peux expirer par la bouche. C'est à toi de voir comment tu as besoin, en fait, d'expirer. Et peut-être de faire une expiration plus lente et plus profonde que ton inspiration. Et quand tu es prêt, tu peux revenir là. On est prêt. On est prêt. Et alors, voilà. Bienvenue, Lou. Merci. Merci, merci. Je suis contente d'être là. Ça va Ouais, être cool. Je me réjouis. chouette, ouais, moi aussi, beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, raconter ton parcours, ta vision de la vie, de où tu en es aujourd'hui, qui t'es aujourd'hui? Euh, alors, de manière plutôt traditionnelle, bah voilà, qui je suis, je suis Lou. Et puis sinon, de manière générale, j'aime bien dire que je suis quelqu'un d'heureuse. Donc ça, c'est pour qui je suis, de manière générale. Mhm. Après, voilà, ça parle ou ça parle pas. Mais voilà, de manière du coup plus conventionnelle, mon parcours est assez petit parce que bah voilà, je suis qu'une étudiante. Euh, mais voilà, j'ai étudié une maturité bilingue. Donc j'ai été en Angleterre pendant un moment. Et puis maintenant, je suis à Saint-Gall où bah voilà, j'ai étudié Business Administration euh, en allemand. Et puis voilà, là maintenant, ça fait 2 ans que j'y suis. Et puis à côté de cela, j'adore, enfin pour moi, l'université, c'est beaucoup plus que des études. Et donc, bah voilà, j'adore aller à des événements, faire la fête quand il faut, euh, et faire aussi pas mal de basket, parce que c'est mon sport, si on peut dire. Euh, et puis, euh, et puis voilà, du volontariat, enfin, des associations, des choses comme ça, quoi. C'est ce qui me plaît. Et Voilà. c'est quoi qui... Alors, déjà, pourquoi Business Administration? C'est une très bonne question. Euh, j'ai vu l'université comme une opportunité de me former. Et il faut savoir que j'ai pas mal de thèmes qui m'intéressent, mais énormément. Et en particulier, en fait, les relations internationales. Et donc, la question, c'était bah, pourquoi est-ce que je ferais Business Administration et pas Relations internationales? Et en fait, euh, je me suis dit, je sais que, enfin, Relations internationales, c'est vraiment quelque chose que quand j'ai du temps le soir, je vais m'y mettre. Je vais lire des livres, je vais regarder des vidéos, des podcasts. Alors, tu me diras, c'est pas du tout autant qu'une formation de bachelor, mais je me suis dit, ça, je sais que c'est quelque chose pour lequel j'aurai l'énergie de travailler en dehors de l'école. Alors que là, avec la formation, si tu veux, que je fais avec Business Administration, je l'aurais jamais fait autrement. Parce que bah, peut-être c'est des choses qui m'intéressent moins. Mais au moins, moi, je vois ça comme un paquet d'outils qui me serviront tôt ou tard. Parce que c'est bah, voilà, comment comprendre un business model, comment utiliser Excel, comment bah, voilà, faire même des petites bases de computer science, des trucs comme ça, qui, d'un point de vue personnel, ne me passionnent pas forcément, mais qui, je sais, à un moment ou à un autre, dans mon futur, me seront utiles. Ouais. Donc c'est pour ça. Et je sais aussi que quand on veut, on peut. Dit comme ça semble assez bateau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, je sais que du coup, s'il y a des projets en dehors de l'Uni qui m'animent, je vais pas hésiter. Et c'est ce qui se passe. Donc voilà. Donc, alors avant qu'on vienne au projet qui t'anime, parce que c'est la raison principale pour laquelle tu es là, euh,
c'est quoi que t'aimes dans les relations internationales? C'est quoi qui t'attire? J'adore. euh, donc, moi, c'est la diplomatie qui Ouais. m'intéresse. Et en fait, j'adore le, le pouvoir et la marge de manœuvre que ces gens en politique, avec leurs mots, très souvent c'est les mots, pas les actions, qui font élire les gens, avec leurs mots, les impacts qu'ils pourront avoir. Et en fait, je trouve qu'il y a tellement de potentiel dans ce secteur-là. Alors, tu me diras, pour faire du bien comme pour faire du mal, hein, mais euh, qu'en fait, c'est rempli de complexité, mais aussi de potentiel. Et, euh, et en fait, bah voilà, on en parlera après. Euh, c'est aussi un moyen d'agir. Je suis désolée, j'ai mes écouteurs, vu que je souris, Hmm. ils tombent. Et du coup, et du coup, est-ce qu'on peut juste essayer de peut-être les. Enfin voilà, je les enlève et tu me dis si Ouais, le son ouais, ça va. vas-y, On peut faire comme ça. vas-y. Je suis désolée. Parce que, bon, dis-moi si tu m'entends, Non, ça va mais pas. Remets tes écouteurs. ça va pas? Ouais, parce qu'il y a tout le son de derrière qui vient. Il y a du son Ok. je sais pas, du son autour. Ne souris pas. Alors, je vais moins sourire. Voilà, regarde enfin voilà, on va Ouais, trouver ça. non. Et donc voilà, pour moi, c'est un domaine où, en fait, il y a la possibilité d'agir. Voilà, en deux mots. Ce serait, ce serait Bien. comme ça Donc que je on va revenir. Je pense qu'on va pouvoir faire un lien après. Je vois tout de suite que ton sourire qu'on va pouvoir faire un lien. Donc, en fait, la raison pour laquelle tu es là, et je vais te laisser en parler, parce que tu vas en parler bien mieux que moi, euh, c'est ce qui te passionne depuis plusieurs années, et bah, j'aimerais que tu nous en parles, en fait. Mhm. Euh, je suis tout simplement, et de manière assez pure, passionnée par le bonheur. Mais dans toutes ses formes, en fait. Euh, et c'est vrai que bah voilà, j'ai commencé à vraiment être super intéressée quand j'avais 15 ans. Il se trouve que grâce au système scolaire, j'ai pu faire ma maturité dessus, ce qui m'a aussi grandement ouvert enfin, voilà, de portes et l'état d'esprit aussi. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, que ce soit de manière plutôt professionnelle, si on peut appeler ça, ou plutôt personnelle, c'est vraiment comme ça que j'essaye de vivre, entre guillemets. Parce que, et en fait, ça peut paraître débile, hein, mais ça va passer de un petit moment chaque jour où je prends du temps pour respirer. Au tout début, on a fait 3 respirations. Ça, c'est quelque chose où, en fait, je le fais tout le temps. Je le fais tout le temps. Et j'ai même une alarme. C'est à 18h38 sur mon téléphone. Tous les jours, à 18h38, je vais respirer. Alors, parfois, c'est pas possible, on s'entend. Mais c'est des rituels. Et, euh, et donc voilà, et d'un point de vue plutôt euh, professionnel, si on peut appeler ça, ou académique, ça va passer dans ouvrir la parole, que ce soit par rapport à des tabous ou par rapport à des mots, MAUX. Ça va passer dans le dialogue, le débat. J'adore débattre. Et ça aussi, on le voit pas mal en politique. Enfin voilà, ça va passer dans tout plein de petits éléments comme ça qui, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins proches, peuvent être liés à ce bonheur, ce bien-être, cette sérénité, et qui, moi, vraiment, me fascine. Me fascine. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de petits projets comme ça qui sont liés et animés par ma passion pour le bonheur, quoi. C'est quoi ces projets? Alors, par ordre chronologique, en mars dernier, avec un ami, on a euh, lancé une campagne pour libérer la parole autour du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles, en fait, de manière générale. Donc voilà,
Et en fait, il se trouve que euh, pour être, pour être voilà, sympathique dans les propos, disons que Saint-Gall n'a pas forcément un état d'esprit qui est très ouvert par rapport à ça. Voilà, c'est une business school et elle a plein de mérites, mais c'est vrai que par rapport à la liberté d'expression et des choses comme ça, parfois, on est un peu en retard, si on peut dire comme ça. Et donc voilà, pour nous, c'était super important, vu qu'on sait que ça se passe et qu'on sait que l'université, c'est le lieu numéro un où il y a le plus d'agressions, qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on ouvre le débat. Même à ceux qui, a priori, ne sont pas concernés. Parce que c'est vrai que souvent, on a ce stéréotype que c'est les hommes qui agressent. Et moi, c'est vraiment un stéréotype que je voulais déconstruire. Ouais. Parce que ça peut arriver aux deux genres ou à tous les genres de manière générale. Et, et je trouve que c'est super important. Et donc, voilà, on a travaillé avec la police, le canton, Amnesty International, enfin voilà, avec des artistes locaux, pour vraiment, euh, au-delà de la volonté de l'université, euh, en parler, faire que ce soit une cause publique. Donc voilà, ça c'est le premier. Et puis, bah voilà, ça va aussi par exemple dans l'association dans laquelle je suis, mais bon, ça c'est plutôt mineur. Et en fait, en septembre, donc dans moins d'un mois, je vais donner une conférence à l'université de Saint-Gall, qui, en d'autres termes, enfin voilà, c'est un TEDx. Et en fait, c'est vraiment un outil, si on peut dire, pour partager ses pensées et ses idées. Et en fait, non seulement ça me permet de concrétiser ce dont j'ai parlé avec des professeurs depuis que je suis à Saint-Gall, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'étais pas forcément d'accord ou que j'avais des questions, j'allais les voir, en fait. Mais pas du tout, enfin voilà, c'était vraiment juste, tout simplement une question. J'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on nous apprend ça. Et c'est une question fondamentale, hein, il devrait se la poser, en tout cas, je pense, surtout à ce niveau d'éducation. Et en fait, très souvent, c'était oui, bah, je sais que ça vous servira à rien, mais c'est comme ça. Et en fait, moi, j'ai ma réponse. Après, j'ai ma réponse. Mais c'est vrai que si eux peuvent se questionner sur pourquoi est-ce qu'ils nous apprennent ça, je trouve qu'on est déjà pas mal. Et voilà, et c'est vrai que moi, il y avait pas mal de thèmes où, voilà, pour te donner un exemple, on a fait 12 semaines sur l'importance du PIB. Et puis, bah, en d'autres termes, le PIB, ça mesure l'argent qu'un pays crée durant une année. Et en fait, bah, le goal avec le PIB, c'est de devenir de plus en plus riche. On est d'accord. On est d'accord. Et en fait, moi, tout simplement, j'ai demandé à ce professeur s'il avait une heure. Et je lui ai dit, mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on enseigne aux futures générations, parce que c'est comme ça qu'on nous appelle, euh, que l'unique goal, c'est le PIB. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas même juste une leçon sur autre chose, sur une ouverture d'esprit, sur un questionnement même peut-être, il n'y a peut-être pas de réponse, mais juste un questionnement. Et il m'a dit, oui, je suis d'accord. J'ai dit, bon, bah, au moins on est d'accord. Même si on n'agit pas, au moins on est d'accord. Ouais. Et donc voilà, et le TED, c'est idéalement pour ouvrir la parole là-dessus de manière moins individuelle, mais plus au niveau de l'école. Et Et puis, donc, tu vas parler de quoi dans ton TED? et donc, dans mon TED, je vais parler de l'importance, en fait, d'éduquer les enfants par rapport ces, à des notions qui sont plus larges que juste les mathématiques, l'allemand et la science, qui est géniale. Hein. Je ne critique à aucun moment le système scolaire suisse et j'en suis extrêmement heureuse, en fait, même. Euh, Par contre, c'est vrai que très souvent et depuis longtemps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que on nous inclut pas un cours, même un cours, ce serait déjà énorme, sur la vie, en fait, déjà de base. Sur, enfin voilà, je donne des exemples qui sont peut-être bidons, mais on nous apprend pas comment être un citoyen, comment payer nos impôts. Alors que ça, d'une manière ou d'une autre, on va tous devoir les payer. Euh, ou alors, comment gérer un décès. C'est le cycle de la vie, en fait. On va tous devoir y passer d'une manière ou d'une autre. Plus ou, enfin voilà, à différents degrés.
Et je me dis, je trouve ça vraiment dommage que on a une formation qui est absolument excellente d'un point de vue académique, mais purement académique. Par contre, d'un point de vue caractère, bien-être, leçon de vie, euh, on est au niveau -10. On n'a rien du tout. C'est super intéressant, Et tu vois, que tu amènes ça, parce que moi, évidemment, que ça me passionne. Alors, moi, sur l'éducation, parce que, enfin, voilà, chacun son cheval de bataille. Moi, je suis sur l'entreprise, tu vois, mais il y a vraiment des ponts entre ces mondes. Déjà parce que l'école, elle forme la nouvelle génération, comme tu viens de dire. clairement, Mais clairement, aussi parce que, ben, déjà, je pense que, et c'est certainement ce que tu penses aussi, tu formules pas comme ça, mais le PIB, ça peut plus être le seul indicateur pour, enfin, tu vois, la croissance, c'est à un moment donné stop, quoi. Pour la croissance, pourquoi, dans quel but, etc. Et puis, tu vois, tu parlais des impôts. Moi, ça m'amène à la notion de, tu vois, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. Parce qu'en fait, quand tu es un citoyen lambda, tu rechignes en fait à payer tes impôts. Tu as l'impression que c'est trop, alors que en fait, tes impôts permettent tout ça. Et donc, il y a une forme de reconnaissance en fait, parce que grâce aux impôts, tu peux bénéficier de tout ça en tant que citoyen. Donc, tu vois, c'est très. Je trouve qu'on pourrait le voir d'une autre manière aussi, d'une manière peut-être plus philosophique ou d'un point de vue plus bien-être dans la société ou voilà. clairement, clairement. Clairement. Et en fait, c'est pour ça que bah, moi, ce qui me parle, c'est l'éducation. Et c'est vrai qu'on peut agir à plein d'aspects, dans plein de domaines différents. Et c'est pour ça aussi même, enfin voilà, je te parlais de politique. Et enfin voilà, c'est alors, c'est pas directement les lois en vigueur, mais c'est, je m'excuse, je trouve plus le mot, policies, c'est Les réglementations, hein. voilà, les réglementations, enfin, on s'est compris, hein, mais, Oui. et ça, c'est vraiment un domaine d'action, en fait, pour beaucoup. Alors, je trouve que c'est un domaine extrêmement pervers, qui a ses complexités aussi, mais mine de rien, il faut que ça passe par là aussi, je pense. Et voilà, on a tous nos domaines d'action, quoi. Mais je pense, oui, on a tous nos domaines d'action, mais à un moment donné, comme tu disais, on manque de. Parce qu'on n'a pas appris, en fait, à peut-être se poser les bonnes questions ou être équipé pour faire face aux difficultés de la vie. Et peut-être que de pouvoir en débattre, ouvrir la conversation, peut-être que ça aide. Parce qu'après, évidemment que c'est quand tu es dans la situation que tu vas le plus apprendre. Ou Ouais, après. Mais clairement. là où je voulais en venir, et puis du coup, j'ai perdu mon fil. Voilà, Valérie. Et puis, je ne l'ai pas noté. Donc, c'est que, tu vois, enfin, pour en revenir aux générations de demain, voilà, où moi, je regarde aussi beaucoup les compétences, en fait, qu'on nous demande aujourd'hui pour aller vers demain. Alors, il y a toute une partie de compétences qui sont des compétences techniques, académiques, tu as Bien sûr. formation, etc. Mais après, tout un tas de compétences qui sont, tu vois, la flexibilité, l'adaptivité, la créativité, avoir des solutions créatives, rapides, uniques, originales, comme Clairement. ça. Enfin voilà, mais et tout ça, ça ne s'apprend pas en fait sur les bancs de l'école. Soit tu l'as de manière innée, soit en fait il va falloir trouver un moyen de l'avoir. Et je pense moi que une partie de ce qui t'intéresse toi, et dans l'ouverture du débat qui est quelque chose qui te caractérise parce que tu adores ça, euh, fait en fait que ça permet en fait d'enrichir et puis d'ouvrir. Clairement. Et, c'est vrai que, voilà, il y a un autre petit élément que j'ai oublié, justement, avec ce TED, euh, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens géniaux qui, non seulement avaient une passion, mais en plus étaient plus âgés et donc avaient beaucoup plus d'expérience. Et en fait, voilà, je ne sais pas si ça te parlera, mais j'ai rencontré Richard Layard, qui a inventé London School of Economics, Mm. qui a inventé World Happiness Report aussi. Ah Enfin oui, voilà. ouais, ouais. Et écrit enfin, voilà, des dizaines de livres. Et en fait,
de un, j'aurais jamais pu en arriver là. Et de deux, il se trouve qu'une conséquence aussi, du coup, positive, hein, mais de cette aide, c'est que avec un des professeurs de Lausanne, on a décidé de postuler pour un cours sur le bonheur à Saint-Gall. Ah, Alors, on verra ce génial. que ça donne, Celui que mais je on s'est connais? dit, bah voilà. Celui que je connais? Oui, oui, Ah, oui. très bien. Super. Voilà, voilà. Et donc, en fait, on s'est dit, bah, il faut essayer. On a vu que dans d'autres universités, ça a fait énormément en parler, ça a eu beaucoup de succès. Euh, il faut essayer. Et c'est l'action, en fait. Ouais. Ben ouais. Et, et donc, et donc voilà. Waouh, waouh, super, super. Ouais, j'aimerais beaucoup cet homme l'avoir en podcast. Donc j'espère que nos agendas Oui. matcheront à un moment donné, quoi. Ouais, c'est super. Euh, je vais dire son nom, j'ose le dire. Je peux? Oui, je Ouais, pense. je pense. Cet homme, c'est Fabrice Leclerc et il intervient donc à HEC à Lausanne, si je ne me trompe pas. Mhm. Et puis aussi, il est responsable d'un projet, c'est plus qu'un projet, ça s'appelle la Vallée éternelle. Et c'est un projet de l'économie régénératrice, ou régénérative. Je crois que je préfère l'appeler régénératrice. Mhm. Et, euh, et il est intervenu dans les bâtisseurs du futur, dans nos conférences en 2020. Et donc, je vous invite à aller regarder sur YouTube La Vallée éternelle et tout ce qui concerne ce qu'il fait. C'est très, très intéressant. Voilà. Mhm. Voilà, micro-parenthèse. Parce que je pense qu'on Ok, a beaucoup à... C'est inspirant, en fait. Je pense que ça nous donne des pistes pour la suite, quoi. clairement, il l'est. Euh, Et ça fait plaisir. Lou, tu as envie de me parler un peu du bonheur? C'est quoi pour toi? À quoi ça ressemble? C'est quoi les questions que tu t'es posées? Tu vois, pourquoi c'est venu à toi? Clairement. Déjà, je pense que je vais commencer par une citation qui m'a beaucoup parlé. Et en fait, c'est tout simplement de dire que le bonheur, à part comment ça s'écrit, après ça, tout divague. C'est-à-dire qu'en fait, on sait comment ça s'écrit, voilà, ça appartient à la langue française. Euh, mais la définition universelle, il n'y en a pas. Et c'est ça que j'aime bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est complexe, propre à chacun. Et, euh, et autant ça peut parler à tout le monde, autant c'est extrêmement individuel. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut se l'approprier. Et c'est un travail que de s'approprier. Et en fait, voilà, moi en deux mots, comment c'est venu? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un euh, de positif. Euh, enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'adjectifs qui reviennent, enfin, voilà, des choses comme solaire, positive, souriante, voilà, enfin voilà, ça se voit, je souris trop. Euh, et c'est vrai que, pour te dire, la première fois dont j'ai entendu parler de ce bonheur, plutôt sur l'aspect économique, parce que du coup, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'était en première de gymnase, en fait. Et puis, c'est un professeur qui m'a dit, alors Lou, enfin, qui a dit en fait à la classe, il a dit, voilà, nous en troisième, on va parler du Growth National Happiness. Et, euh, et en fait, ça a été commencé au Bhoutan dans les années 70. Et ils ont décidé d'utiliser ça comme mesure de développement. Alors en fait, ce qui s'est passé après, c'est que moi, je suis partie en Angleterre. Et donc, j'ai pas pu assister à ce cours. Par contre, je savais qu'on avait la possibilité de faire ben voilà, un travail de maturité. Et je me suis dit, bah, c'est ça en fait. C'est ça. Et comme en fait, je trouve que ce travail de maturité, il a plusieurs facettes. Soit tu peux dire, bon, bah voilà, j'ai des amis et c'est super, qui ont réussi à le faire en 3 jours. Si tu arrives à le faire, tu es assez talentueux, sincèrement, chapeau. Mais c'est vrai que moi, j'étais fascinée, en fait. Et pour te dire, j'ai pas réussi à passer à l'écriture. Tellement j'avais envie de lire et découvrir et apprendre et parler à des gens. Et vraiment, une fois, c'est mon père qui m'a dit, mais Lou, et maintenant, ça suffit, t'en connais assez. Tu devrais pouvoir t'y mettre là.
Et en fait, et moi, ça m'a fait rire. Et là, il savait très bien que, voilà, ça y est, j'étais passionnée, quoi. Enfin, c'est comme ça. Et, et donc, en fait, bah voilà, au fur et à mesure, j'ai appris à connaître des gens extrêmement gentils et généreux, euh, que ce soit en temps, en ressources, qui m'ont aidé, enseigné d'une manière ou d'une autre. Euh, et c'est comme ça, in fine, que j'en suis venue. Après, ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que le questionnement était déjà là. Et ça, je pense que c'est important que je le dise. Euh, voilà, quand j'avais 13 ans, j'ai été diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Et en fait, euh, et en fait, ça a modifié énormément de choses de mon quotidien. Voilà, en 2 mots, je pouvais plus jouer au basket, qui est ma passion, je pouvais plus manger normalement, m'habiller normalement. Je pouvais même plus dormir ou prendre une douche, en fait, tellement c'était compliqué. Euh, et, euh, et même si ça semble très abstrait comme ça, in fine, peu importe l'état d'esprit, ça impacte le mental. Et surtout, en fait, quand on est dans une période, alors à toutes les étapes de la vie, mais encore plus quand on est dans une période où, bah voilà, c'est l'adolescence. On a envie d'être comme tout le monde, de pas forcément se faire remarquer. Voilà, voilà. Et du coup, bah voilà. Maintenant, j'en suis hyper heureuse d'avoir eu ça. Parce que, en fait, ça m'a, si on veut, de manière très concrète, ça m'a amené sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique, de beaucoup plus terre à terre. Et j'ai pas pu, entre guillemets, me perdre dans toutes ces fantaisies de l'adolescence. Alors, ça a son positif et son négatif, hein, mais euh, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureuse? À savoir que j'étais malheureuse, en fait, et malade. Et, euh, et donc, voilà. Et c'est pour ça, en fait, aussi, je pense que 2 ans après, j'ai pu vraiment m'accrocher à cette idée de bonheur parce que bah, j'étais passée par là. Hmm. Et pour moi, non seulement c'était un domaine d'études, mais c'était aussi une opportunité de croissance, je pense. Donc voilà. Et, merci beaucoup. Parce que tu vois, j'allais t'amener en fait à dire si est-ce que vraiment le bonheur il a une saveur si on ne connaît pas son opposé, quoi. Euh, donc merci beaucoup de partager ça avec nous. Ça doit pas être facile. Et de l'extérieur, hein, moi je te connais depuis longtemps au travers de ta maman et, et on s'est vu il y a longtemps aussi, mais je sais que tu as souffert. Donc Mhm, voilà, donc maintenant tu as le recul et mhm, avec le recul, les choses elles s'atténuent un peu, il me semble. mhm, mhm. Euh, Maintenant, ça a été quoi, tu vois, tes grandes questions ou tes grands, tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu vois que c'est un peu passé ou, enfin, passé, que c'est moins, parce que maintenant Mhm, tu gères, que c'est moins intense peut-être. Tes questions, en fait, ou que le bonheur cette question fondamentale du bonheur, elle est plus proche de toi, en fait, elle fait partie de toi. C'est mhm, quoi tes interrogations quotidiennes, en fait? Tu parlais de la respiration tout à l'heure, d'ouvrir le débat, mhm, mais mhm. pour toi, en fait, le bonheur, en fait, ça veut dire quoi? Parce que tu disais tout à l'heure, c'est subjectif, Clairement. peut-être ça dépend du contexte, c'est complexe, Je vais peut-être faire un parallèle. Juste pour clarifier, tu me demandes maintenant, Mhm. aujourd'hui, quelles sont mes questions sur le bonheur, pas Mhm. quand j'avais 13 ans. On est Ouais, d'accord? ouais. Ok. Euh, je vais peut-être te raconter une petite anecdote d'abord. Euh, on sait que dans pas mal d'universités, la première année, souvent, elle est intense. Et, euh, et en fait, euh, un réflexe normal, ce serait de demander à tout le monde, OK, comment est-ce que tu as fait toi? Comment est-ce que tu as étudié? Quel livre tu as lu? Enfin voilà, quel titre, quel professeur tu as eu? Voilà, tout plein de questions comme ça qui sont extrêmement importantes. Euh, et en fait, au final, on se retrouve avec une panoplie d'avis, d'opinions sur des gens qui ont fait totalement différemment, qui s'en sont sortis pour la plupart, parce que tu vas parler souvent à ceux qui ont réussi. Euh, et, euh, et en fait, in fine, toi, tu dois faire un choix. Qui j'écoute?
j'ai un temps limité, j'ai des ressources qui sont limitées. Qui est-ce que j'écoute? Et ce que j'ai réalisé, c'est que leur recette ne me conviendrait pas. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que j'ai fait le parallèle, à un moment ou à un autre, avec le bonheur. Tout le monde peut dire ce qui les rend heureux. Que ce soit pour un ami sa famille, pour l'autre sa nourriture, pour l'autre ses voyages, peu importe en fait. C'est des modèles, eux, c'est ce qui les rend heureux. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est de savoir ta recette. Et tu me diras, enfin voilà, j'ai donné un exemple parce que moi ça m'a parlé. J'espère que ça te parle aussi, mais du coup, si maintenant je te réponds, qu'est-ce que mon bonheur? J'ai envie de dire que c'est la simplicité. C'est apprendre à respirer. C'est apprendre à s'ennuyer. C'est apprendre à apprécier les sourires ou, les gestes qui sont attentionnés. La nature, énormément. Ce sera pas, et jamais, je l'espère, un seul élément. C'est un tout. Que j'essaye le plus que tout de garder simple. Et en fait, euh, et en fait, ça rejoint parfois une approche qui peut paraître assez minimaliste. Euh, non, non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on se dépouille de l'extérieur ou des signes extérieurs de richesse ou de bien-être ou de bonheur ou de voilà, il reste l'essentiel et que le bonheur en fait il est quelque part là à l'intérieur de nous, tu vois. Chaque fois en fait que tu as parlé du bonheur, il y a eu tu vois, une respiration comme si tu allais rechercher en toi où il était quoi. Et quand moi je fais ce mouvement aussi je respire pour il est où le bonheur et je sens qu'il vient, tu vois, ça fait un truc englobant comme ça, il vient se poser là, tu vois, en, au milieu de mon cœur, mais comme s'il allait chercher dans mon plexus pour chercher cette sensation. Puis ça me fait la chair de poule, en fait. Donc je me dis, bah, en fait, c'est juste ça, en fait. Et c'est juste rien d'autre, quoi. Un moment Mhm. clé, qui respirer et dire, en fait, le bonheur, ça me fait ça. Et c'est quelque chose, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de peine à expliquer ce que c'est. C'est ma définition du bonheur. Après, je peux pas te dire, voilà. Et effectivement, Clairement. c'est pur et c'est simple. Et il n'y a rien d'autre à mettre dessus, quoi. Et à la fois, c'est hyper complexe parce que je peux pas l'expliquer. Et moi, c'est ça qui me fascine, c'est que si je t'explique mes sources de bonheur, ça va pas forcément te parler. Et que, en fait, même très souvent, quand j'essaie d'en parler avec, avec les gens autour de moi, et c'est-à-dire aussi les gens de mon âge, j'ai 20 ans, euh, ça parle pas forcément. Et c'est vrai que cette approche plutôt de minimaliste, si on peut dire, retour à l'essentiel, c'est ennuyant. C'est, enfin, c'est vrai que je pense que, et je le vois, pour beaucoup, il y a cette question, mais pourquoi tu veux faire ça en fait? Et c'est vrai que, bah, un exemple tout bête, mais euh, je parle d'approche minimaliste euh, euh, parce que, par exemple, pour les vêtements, ça fait maintenant, je pense, 5 ans que j'ai décidé que j'arrêtais d'acheter des habits. Je ne grandis plus. Ok, j'ai cette chance. Enfin voilà, j'ai une morphologie qui est plutôt stable. Euh, donc je peux le permettre. On est d'accord, en pleine croissance, ça va pas être possible. Mais c'est vrai que je n'ai plus ce besoin, ou je ne veux plus avoir cette impression de besoin d'avoir plus. Et ça, c'est vrai que c'est mon père qui me l'a enseigné parce qu'il m'a dit, mais Lou, tu as assez d'habits. Alors dit comme ça peut paraître un souci d'argent, mais ça l'est pas du tout en fait. C'est contente-toi de ce que tu as. Et Et tu ça, vois, c'est une c'est leçon. intéressant que tu amènes sur contente, tu vois, parce que, tu vois, moi, j'ai entendu ça, tu vois, aussi on grandit
en grandissant. Sois contente, contente-toi de ce que tu as. Et moi, donc, contente-toi de ce que tu as, j'entends, tu dois te satisfaire de ça, mais presque, tu vois, ça génère presque une frustration, en fait, parce que ça veut dire que tu ne peux pas avoir plus. Alors que contente-toi, c'est-à-dire, mais sois heureuse, tu as déjà tout ça, en fait. Et donc, tu le vois d'un angle complètement différent, en fait. Et ça ramène, en fait, à cette notion de besoin, parce qu'une fois que tu es vêtu, ok, tu as besoin peut-être, si on va plus loin, d'avoir des habits dans lesquels tu es bien, tu es confortable, qui te plaisent, dans Clairement, lesquels tu te sens bien, ou peut-être que tu te trouves jolie, ou qui te mettent en valeur, bien sûr. etc. Moi, en tout cas, j'ai envie de ça. Mais au-delà de ça, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Mhm, Le besoin, il est mhm, comblé. Maintenant, j'ai mhm, peut-être un désir, et ça, je pense que toi, tu mhm, apprends ça mhm. aussi dans ta business school, de le désir, il est différent parce que si j'ai envie de m'acheter on est sur le thème des fringues, tu vois, j'ai envie, j'ai un désir et voilà, mais j'ai pas un besoin. Mhm. Donc Mais clairement. là, le désir, en fait, il vient chercher à combler quoi? Est-ce que vraiment ça va me rendre heureuse? Et c'est comme si je m'offrais un cadeau et voilà, ou c'est pour combler, tu vois, un besoin d'appartenir, d'être comme les autres, de paraître, ou totalement autre chose. Ou Mhm. d'assouvir, tu vois, un besoin de remplir ou de combler. Tu vois, on parle d'hyperconsommation, ou voilà, de ces achats compulsifs, etc. Dans ce cas-là, ils ne sont pas nécessaires. Ils sont là pour combler quelque chose. Et C'est du donc un surplus. manque du surplus, donc un manque de contentement en fait, parce qu'on ne sait pas Mhm, se remplir mhm, autrement. Donc ça mhm. ramène au bonheur en fait, tu vois. Pourquoi en fait je ne Bah peux oui, pas être heureux si je ne peux pas. Enfin voilà. Et donc on n'en finit pas avec cette question. clairement. Mais c'est Mais intéressant. clairement, bien sûr, désolée. Et en fait, alors, parfois, ça peut clairement sembler tiré par les cheveux. Mais c'est vrai que la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'éléments extérieurs pour me satisfaire, en fait. Exactement. C'est ça la question, au final. Ouais. Et, et c'est vrai qu'elle est extrêmement complexe. Et moi, ça a vraiment pris du temps, hein. Pour te dire, il y a une période où, dans ma vie où, en fait, à chaque fois que je rentrais de l'école, je passais par les magasins. Mais à chaque fois. Et là, j'ai pas envie d'y aller, en fait. Alors, c'est un choix, parce que j'ai quand même 20 ans, j'adore la mode, j'adore faire du shopping, en fait. On va quand même se le dire. Mais c'est un choix que ce soit autant, en fait, environnemental que d'un point de vue, je sais pas moi, sérénité, ou je sais pas comment on peut Mhm. l'appeler, enfin voilà, que de me dire, j'ai assez. Et là, en fait, c'est vrai que je vois vraiment deux difficultés que je peux nommer, et je sais qu'il y en a plein d'autres. C'est d'un point de vue l'aspect poussé à la consommation, pour lequel naturellement je suis contre. Et puis il y a l'aspect beaucoup plus personnel. C'est j'en ai envie, et c'est l'envie, parce que. Parce que s'il y a besoin et qu'il y a les ressources, vas-y, go for it. Mais euh, si c'est qu'une envie, très souvent, et je l'ai vu, ça passe. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est hyper intéressant, tu vois, parce que ça remet mais en cause mais tout le marketing, tous les fondements du marketing, quoi, tu vois. Mais oui, Et si tu reviens, tu vois, à Maslow, parce que c'est hyper basique, mais une fois que tu reprends ces 5 besoins fondamentaux, enfin, le marketing est mort à partir de là, mais oui, quoi, tu vois. mais Et oui. donc, du coup, on en revient au PIB. Moi, ça m'amène sur toi, enfin, tu vois, avec le recul que tu as, avec le recul que tu as aujourd'hui sur ces quelques années de relation avec le bonheur, euh, sur voilà, les fondements de notre économie aujourd'hui, ce que tu as appris avec le bonheur national brut, je crois que c'est BNB au Oui, c'est bouton, ça, et BNB, c'est Gross ça. National Happiness, voilà, c'est lié. Toi, tu as envie de quoi pour demain, ou tu vois quoi se dessiner pour demain, tu vois moi, je C'est crois une que PIB, extrêmement bonne pour question. moi, PIB, c'est mort, quoi. Tu vois, de toute façon, les ressources de la planète, toute la planète nous montre qu'on n'ira pas là. Enfin, tu vois, je ne sais pas combien de Hmm. temps ça prendra pour changer.
Mais donc, du coup, comment tu vois les choses, comment tu aimerais qu'elles se dessinent? Parce que peut-être tu ne les vois pas, mais peut-être tu aimerais qu'elles se dessinent autrement, quoi. C'est une super bonne question. Et j'ose espérer qu'on est en train de créer la solution. Et en fait, c'est ce que je dis aussi pour mon futur métier. Je ne dis pas quel métier je veux faire, parce que je pense que d'ici là, il sera créé. Peu importe si c'est moi qui le crée, peu importe si c'est une association, une entreprise, peu importe en fait. Euh, si tu veux, enfin, voilà, et après je vais répondre à ta question, mais c'est vrai que le métier de mes rêves, ce serait à l'intersectionnalité entre la politique, l'éducation, le bonheur, les relations internationales. Euh, enfin, il y en a plein. Et puis tout ce qui est côté business et puis corporate, enfin, voilà, entreprise, j'adore. C'est moi, c'est ce que j'étudie, si tu veux. C'est mon tous les jours, en fait. Donc voilà, mon métier n'existe pas encore, je pense. Ou en tout cas, je ne le connais pas. Et c'est vrai que je pense que pour la solution ou le chemin qu'on prend, j'espère que c'est pareil, en fait. Parce que j'ai l'impression que nos esprits sont encore assez limités. Euh, Quand je dis no, c'est euh, c'est une totalité, en fait. C'est l'être humain. Et, euh, et en fait, je dis ça parce qu'il y a une telle différence de prise de conscience entre les individus que je pense même pas qu'on peut arriver à un consensus. Et c'est vrai que tu me diras pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'un consensus pour trouver une solution. On est d'accord. Mais je trouve que le premier pas pour le changement, c'est de réaliser ce qui se passe. Et c'est vrai qu'il y a un reportage sur Netflix euh, qui disait on changera soit par choix, soit par désastre. Et Oui. j'aime bien, ça parle. En fait, c'est triste, mais voilà, ça parle. Et donc maintenant, si on rentre dans un monde utopique, Ouais. ce qui me plairait de voir, sincèrement, Oui. ce serait un retour à la simplicité. Et, et quand je te dis le mot simplicité, pour moi, c'est nature, en fait, très simplement. Parce que j'ai l'impression que, bah voilà, depuis la révolution industrielle, on a crescendo, euh, on s'est rapproché du superflu, de plus en plus, en fait. Et c'est un énorme paradoxe parce que je suis dans une école de business, donc j'étudie tout ce qui est marketing, tout ça, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est ça. Pour moi, on s'est vraiment éloigné de ce qui nous fait plaisir. Et maintenant, au moins, on l'étudie. Maintenant, au moins, on sait que Easterling Paradox, c'est quelque chose qui existe. L'argent, au bout d'un certain moment, n'est plus relié au bonheur. On sait que dans les écoles, avant d'avoir fini la maturité, il y a un élève sur cinq qui va passer à travers un épisode majeur de dépression. Ok. C'est tragique. C'est tragique. Alors, on ne va pas parler des causes. Mais pour moi, je pense sincèrement que si on se rapprochait d'une simplicité, ça pourrait nous amener à un peu de sérénité. C'est très poétique, hein, mais c'est, c'est ce que je pense en fait. Et c'est ce que j'espère plutôt, parce que c'est vraiment une quête qui est compliquée. En tout cas, dans notre monde. Tu vois, enfin, tu parles de paradoxe ou enfin, voilà, mais moi, je suis pleine de contradictions, tu vois. Enfin, moi, ces sujets, ils me passionnent. Je suis sûre que, comme toi, on doit se dépouiller de tout superflu pour créer demain, tu vois. Mais aussi, tellement est le superflu commence dans notre tête, quoi. Tellement lâcher tout ce qu'il y a là-dedans pour revenir, tu vois, dans notre corps, voilà. Et à partir de là, de pouvoir, tu vois, connecter avec nos émotions et puis trouver des solutions plus intuitives, plus légères, voilà, peut-être même aller chercher des solutions. Donc, ça, c'est mon truc, d'aller chercher des solutions dans le futur pour créer à partir de là, plutôt que de se baser sur ce qui est passé et qui ne fonctionne plus. Et en même temps, tu vois, enfin,
je vis dans ce monde-là aujourd'hui et on a besoin d'argent pour vivre encore. Donc, finalement, mon entreprise, elle doit faire du chiffre d'affaires. Donc, je dois vendre. Donc, je dois chercher quel est le besoin des gens, mais presque le besoin superflu, tu vois. Ou bien alors, et ça, c'est ce qui marche très bien en marketing, jouer sur leur peur, des choses que je ne veux, dans lesquelles je veux plus, mais ça fonctionne encore comme ça parce que quand tu parles, tu joues qu'un marketing positif, ça marche moins bien parce que en fait la masse en fait est pas encore prête, quoi. Donc c'est, et moi je vis dans ce monde de contradictions tous les jours, quoi, en fait, entre ce que j'ai envie pour moi, ce qui me remplit pleinement, et en fait ce qui est autour, quoi, entre l'intérieur et l'extérieur, et entre la business school et le marketing d'avant, qu'est-ce que ça Mhm. sera le marketing d'après, enfin tu vois. Et en fait je me réjouis parce que c'est hyper enthousiasmant, on est dans un monde de plein de possibles, quoi. Clairement. Euh, je dois dire quand même que je pense que les contradictions ne sont pas forcément mauvaises. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que euh, nous sommes déjà en tant qu'individus des êtres complexes. En plus de cela, on vit dans un système qui est extrêmement complexe. Et moi, c'est vrai que quand je suis un peu trop dure avec moi-même, mes proches me disent, mais Lou, tu vis dans ce système. Tu habites dans une ville, tu as besoin d'habits pour sortir dans la rue. Tu, c'est, le monde dans lequel tu vis te crée des besoins. On est d'accord. On On est est d'accord. d'accord. Tout simplement, en fait. Et, euh, et même si j'adorerais me balader nue, je peux pas, en fait. C'est comme ça. Tu vois? Mais c'est comme ça. Et parfois, c'est aussi une réalité qu'il faut accepter. Oui, oui, on est dans le futur, on est dans les solutions, mais il faut trouver ce pont. Et Ouais. en fait, moi, c'est vraiment, moi, c'est, et j'espère que voilà, tu auras la chance d'écouter la conférence, mais je vais parler de ponts. Pour moi, c'est les ponts, en fait. Ouais. C'est C'est, les ponts entre, voilà, l'éducation qu'on a maintenant et puis la ouais, vie qu'on a maintenant, ouais. si tu veux. Pour moi, il y a une disparité. Et tu vois, et ça va dans tout, en fait. Tu vois, et tu parles de pont, quoi. Moi, je veux dire, tu vois, moi, mon métier, c'est de faire traverser des ponts aux gens, quoi, pour les emmener ailleurs, tu vois, passer d'un point A à un point B, il y a un pont, quoi. Et moi, je fais des ponts toute la journée entre le passé, entre le présent, entre le futur, aujourd'hui, entre l'intuition et la matière, entre mon ordinateur et le papier. Enfin, on fait des ponts toute la journée, quoi. Et Mhm. sans les ponts, donc sans cette capacité de relier toutes ces choses entre elles, euh, je crois qu'on ne pourra pas, en fait, ni être heureux, ni euh, changer, en fait, ce qui doit être changé pour cette simplicité, quoi. Mhm. Et je crois même que c'est avec les ponts qu'on est aligné. Ouais. Alors, ça part dans le très abstrait, hein, mais je crois que c'est vraiment, c'est vraiment ça. Et, euh, et tu vois, alors, peut-être que j'en parle un peu trop, mais c'est vrai que c'est vraiment un thème que j'ai envie de parler. Un autre point qui, je pense, doit être fait, même si ce n'est pas mon chemin, enfin, voilà, ma bataille, euh, c'est par exemple entre les réseaux sociaux et la réalité aussi, si tu veux. Ça, c'est pour les jeunes. Ça, moi, si je parle d'éducation, mine de rien, à un moment ou à un autre, ça fera partie de leur éducation. S'ils ont de la chance et qu'ils sont dans un bon environnement, ils l'auront, cette éducation. Ils auront des parents, des frères et sœurs qui sont attentifs, des oncles et tantes, peut-être des grands-parents qui sauront ce que c'est que les réseaux sociaux. Euh, mais s'il n'y a pas ça, eh ben, c'est des réflexions, c'est des apprentissages qui doivent apprendre seuls. Et je pense que, et moi, c'est quelque chose que voilà, je vais partager avec toi. Très souvent, les gens me disent, mais nous, c'est fou la maturité que tu as à ton âge. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. Parce que c'est comme si on s'attendait à ce que les gens de mon âge n'aient pas encore cet apprentissage. Alors que pour moi, il est essentiel. Je trouve ça vraiment sarcastique. Parce que si on nous l'apprenait à l'école, eh ben, on n'aurait pas tout ce chemin à faire, pour la plupart du temps seul.
Et, et je pense que ça pourrait sauver beaucoup de gens au sens propre et littéraire. Merci beaucoup, Lou. Avec grand plaisir. Super, merci. Ah,